Dénonciation des exactions commises par les mercenaires de M. Touadéra. M. Touadéra a fait appel aux mercenaires russes de la société Wagner et aux forces spéciales rwandaises pour sauver son fauteuil présidentiel. Face à la détermination de l'opposition démocratique qui a dénoncé le hold-up électoral du 27 décembre dernier, et face aux groupes armés réunis au sein de la coalition des patriotes pour le changement, M. Touadéra et son gouvernement ont déclaré la guerre en République centrafricaine, aux conséquences malheureuses sur la population. En effet, les forces alliées de M. Touadéra, les mercenaires russes de la société Wagner et les forces spéciales rwandaises attaquent régulièrement les positions des éléments de la coalition des patriotes pour le changement, en abrégé la CPC, dans les grandes villes de Centrafrique. Lors des combats, ces mercenaires sont systématiquement mis en déroute par les éléments de la CPC. D'autres sont faits prisonniers, leurs véhicules incendiés, leurs armes et munitions récupérées, puis les éléments de la CPC se retirent des villes et des villages. Lorsque ces mercenaires reviennent dans ces villes et dans ces villages, ils pillent, tuent, violent, saccagent les magasins des commerçants et emportent toutes les marchandises, téléphones des particuliers, des motos, comme cela a été constaté à Mbaïki, Boda et d'autres villes. Ils posent aussi des mines antipersonnelles sur les pistes secondaires et des mines anti-chars pour stopper l'avancée des éléments de la CPC. Suite au mini-sommet des chefs d'État de la Commission internationale des régions des Grands Lacs, en date du 29 janvier 2021, la coalition des patriotes pour le changement s'est engagée à respecter les recommandations émises par ses dirigeants. La CPC a desserré l'étau autour de la capitale Bangui. Elle a accepté un cessez-le-feu immédiat et unilatéral, le retour sur ses positions initiales et la réouverture du corridor Bangui-Garwambulaï. Malheureusement, le gouvernement de M. Touadéra sape les efforts de la CPC en vue d'une trêve et d'un soulagement humanitaire pour la population. C'est ainsi que les positions de la CPC ont été attaquées ces derniers jours par les mercenaires russes et rwandais à Gaga, Galo et Bambari. Dans sa stratégie, le gouvernement espérait faire mentir et décrédibiliser la CPC en lui faisant porter la responsabilité du non-respect du cessez-le-feu qu'elle avait décidé d'observer de façon immédiate et unilatérale. Mais cela ne signifiait nullement pour la CPC d'accepter de se faire tirer dessus comme des lapins par ces mercenaires. La riposte et la résistance des éléments de la CPC face aux assauts des mercenaires les ont enragés, paniqués et déstabilisés. Pour se venger de ces lourdes pertes en vies humaines, ces mercenaires faits prisonniers et les matériels de guerre soit endommagés ou détruits par les éléments de la CPC, les forces coalisées russo-rwandaises s'en sont prises à la pauvre population civile de Bambari. C'est avec beaucoup de peine que nous avons constaté que ces alliés du gouvernement ont fait usage de mortiers pour bombarder aveuglément la ville de Bambari, faisant des dégâts considérables en vies humaines. Ces mercenaires tirent sur tout ce qui bouge dans la ville de Bambari, faisant des dizaines de victimes parmi la population civile innocente et sans défense. Il est aussi à déplorer le lâche massacre de croyants centrafricains musulmans dans une mosquée,
en pleine prière de 13 heures, tués par une grenade dégoupillée intentionnellement par les mercenaires russes. Sur les théâtres des opérations militaires, les mercenaires russes ne s'empêchent nullement d'abattre froidement dans le dos tout élément des FACA qui refuserait de combattre la CPC. C'est ici le lieu d'interpeller l'opinion nationale et internationale sur les nombreux cas d'exactions commises par les mercenaires russo-rwandais en Centrafrique dont je viens d'énumérer ci-dessus. Ces derniers agissent en flagrante violation de la Convention de Genève relative à la protection des populations civiles et des personnes civiles en temps de guerre. Il est important que le Conseil des droits de l'homme au sein des Nations Unies charge une commission d'enquête afin de mener des investigations sur les violations des droits humains perpétrées par ces mercenaires russes. La Fédération internationale des ligues des droits de l'homme ainsi que la Cour pénale internationale devraient elles aussi faire la lumière sur les crimes commis par le régime de M. Touadéra et sa milice, les requins. Tous ces crimes et ces violations des droits humains ne devront pas rester impunis. Je vous remercie pour votre aimable attention.